Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça va être plus pour promouvoir ses produits sur Instagram et comment ramener du trafic sur son site, donc qualifié, et à moindre coût. Là pour le coup c'est vraiment avec 0 € de budget. Alors là on va prendre l'exemple de Zalando, mais juste avant je vais vous donner une petite astuce sur Instagram. Donc le but ça va être de prendre un bot sur Instagram, d'automatiser toutes les réponses par DM. Donc par exemple une personne va vous follow, et ben automatiquement vous allez pouvoir lui envoyer un message automatique pour lui indiquer par exemple le lien d'un groupe sur Telegram, Messenger, un groupe Facebook. Et ensuite, à partir de là, mais vous allez me dire à quoi ça sert de faire un groupe. Le but c'est de créer une communauté et de s'en servir pour faire des audiences similaires. Alors, vous pouvez l'utiliser pour promouvoir vos produits directement en trafic chaud, mais le mieux c'est de faire des audiences similaires. Si par exemple on fait un groupe Facebook, on va lier notre page dessus et on va pouvoir faire une audience similaire sur votre business manager sur Facebook. Donc ça, c'est la première astuce, c'est de ramener du trafic à la base qui est sur Instagram, de le ramener sur une plateforme tierce, donc ça va être par exemple Facebook, Telegram, comme je vous l'ai dit, créer une communauté et s'en servir après pour faire des lookalikes. Si par exemple vous créez un tout nouveau site et qu'il y a par exemple 10 ou 20 personnes par jour sur votre site web et que ces personnes-là sont ultra qualifiées, et ben sur par exemple 10 jours, vous allez essayer d'automatiser encore plus, avoir plus de monde pour ensuite faire des audiences similaires grâce par exemple au mail que vous allez récupérer sur votre site web ou alors sur votre pixel en trafic froid. Ensuite, la deuxième petite astuce, c'est de promouvoir ces produits sur donc, les posts Instagram et les posts en story. Sur Instagram, on ne peut pas mettre de lien cliquable sur mobile. Là, par exemple, le seul lien cliquable qu'il y a, c'est celui-là, dans la biographie. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre, par exemple, le profil de Zalando, d'aller sur une photo et de regarder, par exemple, l'erreur qu'ils font. C'est qu'ils ne mettent pas, par exemple, de liens en biographie ou des liens swipe up sur les Insta Stories. Je m'explique vite fait. Si, par exemple, on a 6 images là de nos produits, ce que je déconseille. Moi, je conseille d'avoir entre 1 et 2 produits sur 10 photos pour ne pas trop spammer non plus votre audience et qu'elle soit réceptive à toutes vos attentions, par exemple si c'est des offres ou quoi que ce soit. Le petit système que moi je conseille et ce que j'utilise qui marche très bien, c'est de par exemple prendre cette photo-là et dans la description d'indiquer le lien dans une Insta Story, par exemple de faire une story exprès par exemple pour les nouveautés, pour les t-shirts ou les pulls, et ensuite de mettre que des liens swipe up vers son site web. Et du coup, par exemple, si Zalando met une story et qu'il y a 10 000, 20 000 personnes qui regardent cette story-là, le taux de conversion entre la personne qui va regarder et la personne qui va faire un swipe up, elle va être d'environ 50%. Ça va être énorme. Si une personne suit Zalando de près, qu'elle prend le temps de regarder la story et qu'en plus de ça, elle a vu avant qu'il y avait un post indiquant par exemple un code de réduction, par exemple, ou une promo, la livraison gratuite pendant un temps limité, etc., etc. Donc, toutes des offres limitées dans le temps ou sur la durée, enfin, sur le temps et sur le stock. Et donc, ça peut être une stratégie à mettre en place. Si, par exemple, vous avez un catalogue avec plusieurs collections ou alors plusieurs produits qui sont pas du tout similaires. Si, par exemple, vous avez un t-shirt et un jean, vous allez mettre du trafic donc sur votre t-shirt et l'autre sur un jean en faisant 2 stories Insta. Le but, il va être d'avoir des classifications au niveau de vos stories et je sais que ça marche très bien au niveau des swipe up. Donc pour avoir le swipe up en Insta Story et pour avoir les Insta Story, il faut avoir un minimum d'abonnés. Je ne sais plus exactement le nombre parce que ça a récemment changé. Mais en tout cas, je pense qu'en l'automatisant du coup avec toutes les vidéos que je montre à travers ma chaîne sur les groupes sur Jarvis, on peut bien sûr essayer de captiver un maximum de gens pour les rediriger sur nos stories Insta. Donc voilà pour les 2 petites astuces sur Instagram, comment créer une communauté, comment améliorer son taux de visibilité et le taux de conversion sur son site web par rapport au nombre de personnes qui vous regardent sur votre profil. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à me poser une question dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!